Eh bien, salut les motards. Je suis content de vous retrouver là parce que je vais vous partager mon expérience qui m'est arrivée hier lors d'une balade moto. Si vous voulez, je suis tombé en panne. Alors, plus exactement, j'ai déraillé. Donc, je vous ai fait la vidéo à ce sujet. Et par contre, surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous faire une vidéo explicative pour vous donner tous les éléments et pour vous mettre en garde, même si c'est des choses que l'on sait, que l'on connaît, pour vous mettre en garde et pour vous expliquer le pourquoi du comment et ce qui s'est passé au final. Allez, tchuss! Aujourd'hui, je comptais me faire un Mont Ventoux très venteux parce qu'il y a tempête de vent. Là, on est à l'abri, là. On est à l'abri, là, je suis sur la route de Somane, là. Donc là, on est à l'abri du vent. Mais bon, voilà, je comptais pas faire de vidéo. Et voilà, je suis tombé en panne. Heureusement que j'ai l'assistance dépannage 0 km. Donc là, la moto, ils vont me l'envoyer à Carpentras. J'espère qu'ils vont me la réparer. Elle est plus garantie parce que ça fait 3 ans que je l'ai, la moto. Voilà, donc elle est plus garantie. Et puis voilà, je suis dégoûté. Je comptais me faire un bon Mont Ventoux, là. Je comptais me faire un bon Mont Ventoux malgré la tempête de vent. Là, on est bien. Et voilà, donc voilà, en fait, quand j'ai passé ma vitesse, quand j'ai voulu baisser, tomber un rapport, j'ai déraillé et là-bas, voilà, la chaîne, elle s'est détendue, elle n'était pas comme ça avant, hein. Donc la chaîne, elle s'est détendue et le sélecteur de vitesse, je sais pas s'il est cassé ou quoi, franchement, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, les vitesses, elles passent plus. J'ai entendu un clac, là. J'ai entendu un clac et franchement, le sélecteur, il donne plus rien. J'ai réussi à remettre l'arrière de la chaîne sur le pignon, mais... Donc, je vous en dirai plus après avec le garage. Mais bon, il me semble que j'ai déraillé de devant aussi. Donc, j'ai réussi à le remettre à l'arrière. Donc, voilà. Heureusement que ça arrive. Heureusement que ça arrive quand tu captes et quand tu n'es pas trop loin. Hein. Pas trop loin, que tu n'es pas perdu. Parce que bon, j'ai souvent fait des balades où tu es seul au milieu de... je vous le dis dans mes vidéos. Tu es seul au milieu de nulle part. Là, tu croises personne pendant 1 heure. Limite, tu captes pas et en plus, tu pars seul. Donc là, voilà, heureusement que ça m'arrive pas très loin, finalement, d'un garage. La dépanneuse, elle devra arriver d'ici une demi-heure. Et puis, j'espère qu'ils pourront me faire les réparations. C'est bien un garage Yamaha qui se trouve à Carpentras. C'est un garage Yamaha. C'est plus garanti, ça va être pour ma gueule. Mais bon, si c'est bien ce que je pense, que j'ai juste déraillé, oui, j'ai pas de trousse à outils. Si j'aurais une trousse à outils, peut-être que j'aurais pu démonter le sabot et essayer de le remettre. Hein, mais bon, voilà. J'ai le kit anti-crevaison dans le top case. Bon, les amis, j'ai le temps de vous continuer la vidéo, là, de vous filmer la charmante bâtisse, là. Voilà. Parce que le dépanneur, il vient de m'appeler à 15 h. C'est l'heure où il devait arriver. Ils m'ont dit, on vient de recevoir l'ordre de mission que maintenant. Et ouais, mais l'assurance, moi, Massif Assistance, je les ai appelés à 2h10. Ils m'ont dit compter 30 à 40 minutes pour que la dépanneuse, elle arrive. Donc ça fait 15 h. Et à 15 h, on t'appelle pour te dire, on vient de recevoir l'ordre de mission que maintenant. Bon, je m'estime heureux, mais c'est même pas sûr que... Et sinon, le collègue que j'ai appelé, il me dit, c'est bizarre que ta chaîne, elle est sautée, hein, elle ne saute pas comme ça. Même quand elle est beaucoup détendue, normalement, ça ne saute pas comme ça. Bon, les amis, je tombe sur un super dépanneur sympathique. En plus, il est motard, j'ai demandé. Donc là, je vous filme pas, hein. Il est en train de me refaire la tension de la chaîne et tout derrière. C'est super. Bon, je vais plus aller au Mont Ventoux. Mais du coup, c'est un motard. Donc, il fait lui-même ses tensions de chaîne et tout. Voilà, il est mécanicien moto à la base. Donc, je suis rassuré. Et même lui, il me dit, comme mon collègue, il me dit qu'il a jamais vu ça, que c'est bizarre que la chaîne, elle soit passée derrière le pignon. Donc, voilà, les amis. Après, à voir si le sélecteur, il a rien non plus. Mais, donc, je suis bien tombé, voilà. Donc, le dépannage au top. Vous voulez me dire le nom? Garage du Midi. Garage du Midi, voilà, garage du Midi, le dépanneur c'est un motard, les amis. Donc, déjà, on est bien tombé. Alors, lui, il est arrivé, comme il a dit, 40 minutes après.
Une fois qu'il a été missionné par l'assurance, donc franchement au top. Donc à voir s'il n'y a pas autre chose non plus, mais au top. Alors les amis, j'espère que vous serez encore là pour écouter ces explications. Alors bien sûr, si j'ai déraillé, c'est que ma chaîne, elle était un peu détendue. Alors si vous voulez, normalement, il faut faire une tension de chaîne tous les 1000 km. Et cela dépend quand même de vos conditions de roulage. Il est bien important de nettoyer sa chaîne avant de la graisser, surtout si vous roulez dans des lieux humides avec du sable, de la poussière. Donc moi, si vous voulez, lors de ma dernière révision que j'ai fait à la base, la révision à 17 500, c'est la révision des 18 000, je l'ai fait début mars. Donc il y a environ 5-6 mois. Donc j'ai fait la révision début mars. Et là, logiquement, on m'a retendu la chaîne. Et je reconnais humblement que depuis, moi, je ne l'ai pas retendu. Alors j'assume. Je ne suis pas parfait. J'assume. Je suis un peu bricoleur. Mais ça, même si c'est pas très compliqué de retendre une chaîne, il y a des petits repères. On voit beaucoup de tutos. Il y a des petits repères pour la retendre. Il faut en gros qu'il n'y ait pas plus de 3 cm de débattement. Ça, techniquement, en gros, je sais le faire techniquement, mais j'avoue que je préfère aller au garage. Ceci étant dit, je ne suis pas allé au garage pour le faire. Sur les révisions, je suis très carré, je l'ai fait à l'avance. Mais si vous voulez, hier, pendant que je suis tombé en panne, j'ai appelé mon garage Yamaha, et ils m'ont dit la dernière révision, vous l'avez fait à 17 500. Ah ouais, maintenant j'ai un peu plus de 21 000. Donc oui, j'ai même pas percuté que j'avais fait autant de kilomètres depuis, parce que je roule beaucoup moins que les 2 précédentes années. Donc oui, j'ai un peu honte, entre guillemets, parce que du coup, dans ces 5-6 mois, mine de rien, j'ai fait 4000 kilomètres. Donc j'aurais dû faire au moins 4 tensions de chaîne, que je n'ai pas fait. Donc, ou que je n'ai pas fait faire. Parce que je veux vous appuyer sur ça aussi. C'est que ta tension de chaîne, si tu ne te sens pas capable de le faire toi-même. Il faut mine de rien, quand tu roules beaucoup, que tu te fais des balades à presque 500 km, toutes les 2 balades, il faudrait que tu ailles au garage pour te faire retendre la chaîne. Donc moi, mine de rien, mon concessionnaire, il est à 35 km de chez moi. Après, il y a un garage moto qui peut le faire plus près. Mais j'ai pas d'excuses, attention. J'ai pas d'excuses, c'est pas la peine de dire ouais tu abuses, ouais tu crées machin et tout. Eh bien sur ça, oui, maintenant, avec ce qui s'est passé hier, ça me servira de leçon. Donc comme vous pourrez le voir, vous l'avez vu dans cette vidéo, par chance je suis tombé sur un dépanneur qui était motard. Il m'a déchiré le cache du pignon avant et il me dit c'est quand même bizarre. Comme mon collègue moto, c'est quand même bizarre que ta chaîne, elle est sautée. Parce que pour qu'elle le saute, j'ai des collègues motards qui avaient leur chaîne qui touchait presque le sol, entre guillemets. Eh bien, franchement, la chaîne, elle n'a pas sauté. Pour qu'elle le saute, il en faut vraiment beaucoup. Moi, ça m'arrivait d'un tout petit virage, j'étais à 30 à l'heure, et clac, j'ai entendu un bruit, et puis voilà, ça c'est... Voilà, donc c'est quand même bizarre, parce que ma chaîne n'était pas tant détendu que ça. Je l'avais regraissé il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que je ne l'avais pas forcément bien nettoyé au préalable. Mais maintenant, ça me servira de leçon. Donc à l'avenir, soit je vais investir dans une béquille d'atelier, ça me servira aussi pour graisser la chaîne, ou la graisser et la retendre. Mais comme je vous ai dit, même si c'est pas très compliqué parce qu'il y a des repères et tout, selon les motos, les repères sont plus précis. J'ai pas trop envie parce qu'il y a aussi une question de serrage. J'ai pas forcément les bonnes clés, j'en ai beaucoup. Une clé, ça coûte pas cher, c'est qu'une demi-excuse. C'est une excuse en bois, je reconnais. Mais c'est quelque chose, voilà, c'est pas compliqué à faire, mais il faut savoir bien le faire. Et ça peut arriver dans des garages qu'il y a des mécanos. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il m'a dit le dépanneur qui est venu chez moi, que il fait sa tension de chaîne lui-même, mais quand il a voulu changer ses pneus, il a fait faire par le garage
le mécano, le garage officiel, ils lui ont forcé la vis pour remettre, bref, ils lui ont pété la vis, ils ont... Donc, vous voyez, même un mécano professionnel et tout, eh ben, c'est pas compliqué, mais il peut faire mal aussi, vous voyez. Donc, c'est pour ça, il faut avoir confiance en soi, c'est pas très compliqué, mais j'assume une fois de plus, je préfère aller au garage pour ça, et c'est vrai que finalement, quand tu fais que des grosses balades, limite, il faut le faire toutes les 3 balades pour bien faire. Et bien sûr, un point important que je voulais vous aborder avant, c'est que bien sûr, j'ai pris rendez-vous pour changer mon kitchen. Quand j'ai fait la révision au mois de mars, que la moto avait 17 000 et quelques, ils m'ont pas dit de le changer, j'ai même demandé, il est bon. Alors tant mieux, on ne te pousse pas à la consommation inutile, c'est très bien. Voilà. S'il n'y a pas besoin que le kitchen est encore bon. Mais en l'occurrence, en me renseignant sur Internet, j'ai vu qu'un kitchen se changerait entre 10 et 15 000 km. Dans des conditions extrêmes, si tu roules comme un porcasse, que tu entretiens pas ta chaîne, que tu roules dans des conditions difficiles, sable, poussière, la pluie, il faudrait le changer à partir de 8 000 au pire des cas. Et dans le meilleur des cas, si tu es maniaque, que tu entretiens bien ta chaîne et tout ça, tu peux faire tirer jusqu'à 30 000 km. Donc on peut se viser une moyenne de 15 000. C'est pas mal. Donc moi, à 17 000, c'est vrai que j'aurais peut-être déjà dû changer mon kitchen. Voilà. Finalement, je l'ai fait tirer jusqu'à 21 000. J'ai pris rendez-vous au concessionnaire. Ça va coûter 250 € avec la main-d'œuvre. Mais voilà, hein, ça, ben, au final, je me dis, putain, peut-être que tu aurais dû le faire à la révision à 17 000. Voilà. Au final, je le redis, c'est pas la peine de me jeter la pierre. Ouais, tu abuses et tout. C'est quoi ce motard? T'as pas changé ton kitchen? Ouais, mais il y a 4000 km. On me l'avait pas forcément préconisé. Voilà, l'erreur est humaine. Je ne la ferai plus. Je serai plus attentif de me débrouiller, d'aller au garage tous les 1000 et quelques kilomètres pour faire la tension de chaîne. Je suis pas sûr que tous les motards du monde à 1000 km pile, ils la font retendre, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'en ai payé les conséquences qui auraient être plus graves, donc ça me fait réaliser que voilà, j'assume mon erreur, c'est bien de reconnaître ses erreurs, on n'est pas parfait dans tous les domaines et les meilleurs et tout, voilà. Mais quand même, comme je vous ai dit humblement, j'ai eu un peu honte quand j'ai appelé Yamaha et qu'ils m'ont dit, ouais, c'était il y a 4000 km la révision. Ah ouais, putain, j'ai fait 4000 km quand même. Ah oui, je déconne, franchement, je déconne. Et ben voilà, donc ben, j'ai sympathisé avec le mécano motard, puis voilà, on en apprend tous les jours. Et puis sur ce, ça aurait pu être pire. Parce que si ça m'est arrivé dans des endroits, comme je vous ai dit, perdus, où tu captes pas, où tu croises, il y a un endroit où vraiment, c'est sûr, il n'y a pas une voiture de toute la journée. Et quand je pense à ça, il n'y a pas une voiture, c'est un chemin, une départementale, mais tu te dis, mais ça m'arrive là, le soleil se couche, tu captes pas, il y a vraiment personne qui passe, mais t'es dans une merde pas possible. Donc je suis content que ça m'arrivait là où ça m'arrivait, et que même si l'assurance, ils ont mis un peu de retard par rapport à la dépanneuse pour les missionner, franchement, je m'en sors bien. Je m'en sors bien, voilà. Donc en plus, l'autre, il m'a dépanné, je suis rentré chez moi. Donc voilà, ça fait un petit bruit quand même quand je roule un petit... C'est peut-être psychologique, mais j'entends bien un petit bruit de frottement. Mais voilà, franchement, ben... Sur ce, les amis, ciao tout le monde.